Alléluia. Merci Seigneur. Il n'y a personne derrière moi. Il n'y a plus personne, Seigneur. Tu es tout pour nous, Jésus. Toi qui n'as personne, qui te retrouves seul au milieu des problèmes, des difficultés, prends courage. Le Seigneur est avec toi. Il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Toi qui pleures, essuie tes larmes. Toi que tout le monde a abandonné, prends courage. Le Seigneur te tend la main. Ta famille t'a rejeté. Ceux sur qui tu comptais t'ont tourné le dos. Personne ne décroche plus tes appels, tes téléphones. Prends courage. Jésus est avec toi. Tu es malade, tu souffres, tu n'as pas de quoi t'acheter les médicaments. Tu n'as pas de quoi subvenir à tes besoins. Prends courage, le Seigneur est fidèle. Chrétien de l'ASC international, quel que soit le pays où tu vis, l'endroit où tu te trouves, que la grâce de Dieu te localise. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Bien-aimés, je vous dis encore une fois, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez en train de suivre ce message, quelle que soit la nation, le pays, bien-aimés, recevez les grâces de l'Éternel. Disposez votre cœur, car Dieu bénit par sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est lumière, cette lumière qui nous éclaire, elle nous édifie. Bien-aimés, elle enregistre le passé, elle illumine le présent et elle annonce l'avenir. Dans la parole de Dieu, nous avons et nous découvrons la volonté de notre Créateur. Nous découvrons la pensée de Dieu pour nous, les projets de Dieu pour nous. Dieu nous indique la voie à suivre, nous restaure et nous rapproche de lui. Que son nom soit béni. Amen. Bien-aimés, bienvenue à ce temps d'enseignement de la parole de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous allons aborder un thème. Mais bien avant, nous allons nous incliner dans la présence de Dieu et nous allons inviter le Seigneur à prendre le contrôle. Que par son esprit, il puisse parler au cœur de quelqu'un, qu'il puisse parler à notre cœur. Élevons la voix et confions le moment au Seigneur. Nous sommes en prière. Éternel des armées, tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu vrai. La gloire t'appartient. La louange t'appartient. L'élévation, l'adoration, la majesté et le règne t'appartiennent maintenant et pour les siècles des siècles au nom de Jésus. Seigneur, quand tu réunis tes enfants, c'est pour les édifier. C'est pour les restaurer. C'est pour leur communiquer ta pensée et ta volonté. Merci de bénir ta parole en ce jour. Merci de prendre le contrôle et de parler au cœur de quelqu'un. Merci de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Merci d'affermir notre foi. Merci, ô Dieu, d'ouvrir nos yeux aux merveilles de ta grâce, aux merveilles de ta parole, de ta volonté. Prends le contrôle de ce moment, Esprit de Dieu.
car ta parole déclare que si quelqu'un ne t'a pas, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Prends le contrôle, enseigne-nous et communique-nous ta pensée et ton esprit au nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui vont écouter ce message, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, la nation où ils se trouvent, Père. Oh, utilise ta parole et ramène le cœur à toi, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'éternité, le Dieu de l'AEC international, de Daddy Jean Israël Céleste. Shalom à toi, Père. Merci notre Dieu pour ta fidélité, car fidèle est ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, bienvenue à l'écoute de la parole du Seigneur. Le thème est « Comment aimes-tu l'Éternel ton Dieu ?» Comment aimes-tu l'Éternel ton Dieu? Voilà le thème que par la grâce de Dieu nous abordons maintenant. Bien-aimé, comment aimes-tu l'Éternel ton Dieu? Le premier qui nous a aimés est notre Créateur lui-même. La Bible dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a donné la mention très bien, parce que tout était en ordre, tout était harmonieux, tout était parfait. Et Dieu a dit que cela était très bon. Et ainsi, il va créer l'homme. L'homme était dans une parfaite harmonie, dans une parfaite relation avec son Créateur. Bien-aimé, depuis ce temps, Dieu n'a cessé de manifester son amour pour l'être humain qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Après que l'être humain, Adam et Ève, aient péché et qu'ils aient fait entrer le péché dans le monde, eh bien, le monde était perdu. Le monde était égaré. Mais Dieu a encore manifesté son amour. Alléluia. La Bible déclare dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Par amour pour ce monde qu'il a créé, qu'il a aimé, lorsque le monde a chuté, lorsque le monde est tombé dans le mal, dans le péché, Dieu a encore manifesté son amour pour nous, bien-aimés, en nous donnant, en nous envoyant ce qu'il a de précieux et d'unique, son Fils Jésus-Christ pour le salut du monde. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour agapé. L'amour de Dieu pour toi et pour moi est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Il est si profond qu'on ne peut le sonder. Oh, comme le dit la chanson, quel amour! Un amour exceptionnel. Il nous aime plus que nos propres parents. Il nous aime plus que nous ne nous aimons nous-mêmes. L'amour de Dieu est véritable. Il ne varie pas selon les temps et les circonstances. Il est intact, il est véritable, il est profond et il est éternel. Amen. Il dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. L'amour de Dieu a transcendé, traversé les générations, les époques, pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Mais la grande question qui se pose, Dieu nous a aimés. C'est pourquoi il a donné son Fils unique pour notre salut, pour ton salut et pour mon salut. Il nous a tant aimés. Il nous a tellement aimés. Mais bien aimés, à notre tour, quelle est la réponse que nous donnons à Dieu par rapport à son amour pour nous? Quelles sont nos réponses? Quelle est la réponse que ton cœur donne à ton Créateur pour son amour pour toi? Bien-aimés, si Dieu nous aime, est-ce que nous aussi, nous l'aimons? Aujourd'hui, tout le monde dit « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Tout le monde dit « J'aime le Seigneur ». Tout le monde dit « Dieu, Dieu, Dieu ». J'aime Dieu.
Mais laissez-moi vous poser la question. Comment aime-t-il Dieu? Comment aimes-tu Dieu? De quelle manière l'aimes-tu? Comment l'aimes-tu? À quel degré d'amour l'aimes-tu? Lui qui veille sur ton âme, lui qui te donne le souffle de vie chaque matin, qui te réveille chaque matin et qui veille sur toi chaque fois que tu vas au lit. Lui qui te guérit de toute infirmité et de toute maladie. Lui qui fait de tes combats ses combats. Il fait de tes défis ses défis. Il se charge de tes détracteurs et de tes ennemis. Comment l'aimes-tu, bien-aimé? Comment les gens aiment-ils le Seigneur? À leur façon? À leur propre façon? À leur propre manière? Ou bien à la manière de Dieu lui-même? Là où ça devient intéressant, chers frères et sœurs, c'est que nous pouvons prétendre aimer Dieu, mais l'aimer à notre manière. Nous pouvons prétendre aimer le Créateur, aimer le Seigneur Jésus, mais à notre façon. Et il y a la manière d'aimer l'Éternel, il y a la manière d'aimer son Dieu, à la manière de Dieu lui-même, à ne pas confondre. Il y a ainsi ta manière à toi d'aimer Dieu. Il y a ta façon à toi d'aimer le Seigneur. Et il y a la manière d'aimer Dieu à la manière de Dieu. Alors laisse-moi te poser la question. Comment aimes-tu le Seigneur? Alléluia. Je l'ai dit, les gens disent aujourd'hui qu'ils aiment Dieu. Mais quand nous disons que nous aimons Dieu, en réalité, nous ne faisons rien d'extraordinaire parce que même Satan, le diable, lui aussi, il dit qu'il aime Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu quand tout va bien. Il y a des gens qui aiment Dieu quand tout baigne, quand tout va bien. Ils aiment Dieu quand tout va bien au travail. Ils aiment Dieu quand tout va bien à la maison. Ils aiment Dieu quand tout va bien dans leur famille. Quand tout va bien dans leurs finances et que tout baigne, là ils aiment Dieu. Mais tenez-vous bien, dès que les épreuves, dès que la situation tourne, eh bien eux aussi tournent et tournent le dos à Dieu. C'est-à-dire que quand tout va bien chez eux, ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais quand ils sont face aux épreuves, aux vicissitudes de la vie, là leur amour de Dieu, leur amour pour Dieu fout le camp. Ils n'aiment plus Dieu. Il y a d'autres qui disent qu'ils aiment Dieu quand ça ne va pas. C'est le contraire des premiers. Les premiers, ils aiment Dieu quand tout baigne, quand tout va bien. Là, ils sont comme ça avec le Seigneur. À la prière, ils sont présents. Vous les appelez à l'église, ils répondent yes. Quand tout baigne. Mais lorsqu'ils sont face aux épreuves, aux difficultés, ils abandonnent le Seigneur. Ils tournent le dos à Dieu. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Ceux-là, ils aiment Dieu quand ça ne va pas. Voyez-vous, l'être humain est vraiment bizarre. Quand tout va de travers, quand tout est compliqué, quand rien ne va, là ils connaissent le chemin du Seigneur. Là ils connaissent Dieu. Là ils aiment la prière. Ils sont constamment à l'église. Ils répondent présents. Ils sont collés au Seigneur. Quand ça ne va pas. Mais dès que Dieu les visite, la grâce de Dieu les visite, qu'ils obtiennent un travail, une promotion, et bien aimé, lorsque tout commence à aller, eux aussi foutent le camp. Vous ne les verrez plus. Est-ce là la meilleure manière d'aimer Dieu? Vous ne les verrez plus. Ça veut dire que pour me résumer, il y a des gens qui aiment Dieu quand tout va bien. Et quand ça ne va pas, ils abandonnent le Seigneur. Ensuite, il y a des gens qui aiment le Seigneur quand ça ne va pas. Et dès que ça commence à aller, eux aussi quittent le Seigneur. Ils quittent l'église.
Bien-aimés, est-ce là la meilleure manière d'aimer le Seigneur? Ensuite, il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais pensent que Dieu est leur petit camarade. Ils proclament, ils confessent, ils prétendent aimer Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils pensent dans leur entendement, dans leur esprit, dans leur cœur, ils pensent que Dieu est leur petit camarade. Leur petit camarade qui doit leur obéir. Leur petit camarade qui doit les obéir. Qui doit les servir. Il doit les servir en un claquement de doigts. Quand il claque le doigt, Dieu doit se mettre à trembler et se mettre à s'exécuter, à exécuter leur volonté, leurs ordres, à se soumettre à leurs caprices et à leurs humeurs. Ils voient Dieu comme leur petit camarade et dans leur cœur, ils se trompent énormément. Parfois, ils pensent que Dieu doit n'est-ce pas, obéir à tous leurs ordres. Ils voient Dieu comme leur domestique, comme leur boy, comme leur servante, comme leur domestique. Parfois, ils vont jusqu'à imposer leur humeur, imposer leur volonté et leur propre programme à Dieu. Dieu doit faire ce qu'eux ils désirent, ce qu'ils veulent. Dieu doit faire ce qu'eux ils pensent. Dieu doit, en un mot, exécuter leur volonté. Est-ce là la meilleure manière d'aimer Dieu, bien-aimé? Ensuite, il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais ils le prennent pour leur subordonné. C'est-à-dire quelqu'un que eux ils commandent. Quelle aberration, quelle hypocrisie, quel endurcissement, quelle incrédulité. Ces personnes-là pensent que Dieu est leur subordonné et que Dieu doit faire ce qu'eux ils commandent, ce qu'ils ordonnent. Pour eux, Dieu est obligé de leur donner la vie, la santé, la protection et autre chose. Il est obligé de leur donner tout ce dont ils ont envie, tout ce dont ils ont besoin, en un claquement de doigts. Et quand les choses ne vont pas dans le sens souhaité, qu'est-ce qu'ils font? Ils se fâchent contre Dieu. Ils se fâchent contre le pasteur. Ils se fâchent contre l'église. Quand les choses ne se passent pas, ne se déroulent pas comme ils l'ont imaginé. Parfois, ils vont jusqu'à accuser Dieu d'être la cause et la base de leurs problèmes. Ils accusent Dieu d'être à la base et d'être la cause de leurs malheurs, de leurs problèmes et de leurs déboires. Bien-aimés, est-ce là la meilleure manière d'aimer son Créateur, son Dieu? Les gens se comportent comme ça avec Dieu. Pourquoi? À votre avis, pourquoi les gens se comportent comme ça avec Dieu? Pourquoi les gens aiment-ils Dieu de cette manière-là? La réponse, elle est toute simple. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Quelqu'un dit, ils ne le connaissent pas. Dieu n'est pas un être humain. Il est le créateur du monde, du ciel et de la terre, le créateur de l'homme. Mais lui-même n'est pas un être humain. Alléluia. Les gens ils agissent comme ça parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas la personnalité de Dieu. Ils ne connaissent pas la nature de Dieu. Ils ne connaissent pas ses attributs. Ils ne connaissent pas sa volonté. Et non plus, ils ne connaissent pas sa parole. C'est pourquoi j'en profite pour t'interpeller, toi qui écoutes ce message et qui n'as pas de Bible. Dès que tu finis d'écouter ce message, procure-toi une Bible, qui est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, je vous donne un exemple. Voyez-vous, quand ta femme ne te connaît pas,
Elle se fatigue à vouloir te faire plaisir. Quand ta femme ne te connaît pas, elle se fatigue à vouloir te faire plaisir en prenant souvent la décision de te préparer un bon mets, une très bonne nourriture, peut-être un plat de foufou ou de foutou. Je suppose que vous connaissez le plat de foutou ou de foufou. Alors ta femme décide de te préparer ce mets. Et parce qu'elle ne te connaît pas, elle ignore que justement, tu détestes ce mets, tu détestes cette nourriture, que tu n'aimes pas le foutou, tu n'aimes pas le foufou. Ta préférence est le riz ou les grillades. Et parce qu'elle ne le sait pas, elle pense vouloir te faire du bien, vouloir te faire plaisir, en fournissant beaucoup d'efforts dans la cuisine pour te préparer un mets, un plat de foutou ou de foufou, alors que ta préférence, c'est que tu aimes les grillades ou bien le riz. Alors, comme je l'ai dit, les gens se comportent bizarrement avec le Seigneur parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas sa personnalité, sa nature, ils ne connaissent pas ses attributs, ils ne connaissent pas sa volonté, ils ne connaissent pas non plus sa parole. Bien-aimés, les gens disent qu'ils aiment Dieu, mais ils sont passifs au lieu d'être actifs. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple. Je disais tout à l'heure que les gens disent qu'ils aiment Dieu, mais ils sont passifs au lieu d'être actifs. Imaginons cela. Admettons que deux personnes veulent d'une femme pour l'épouser. Suivez mon regard. Deux personnes voudraient épouser une femme. La première personne, le premier prétendant qui l'approche, eh bien, il vient avec de belles paroles, de très très belles paroles. Et il fait sans cesse des compliments à la femme. Il lui rend énormément de visites. Voici sa manière à lui d'aimer la femme. Amen. Il approche régulièrement cette dame en tant que prétendant, le premier prétendant. Il approche régulièrement. Et quand il l'approche, il vient avec de très belles paroles. De très très belles paroles. Il lui fait beaucoup de compliments. Oh, tu es belle. Tu es très belle. Aucune autre femme n'est comme toi. Tu es une reine. De très belles paroles, des éloges, des compliments, à n'en point finir. Il lui rend énormément visite. Et c'est sa manière à lui d'aimer la dame, la femme. Le deuxième prétendant, qui veut aussi la même femme, eh bien, quand il rend visite à la femme, il lui achète un portable, un téléphone. Et chaque matin, il lui envoie une somme de 2000 francs comme son petit déjeuner. Au retour du boulot le soir, il vient en taxi et il est accompagné par... il vient en taxi avec un véhicule complètement chargé de marchandises, sac de riz, régime de bananes, de la graine, de la viande, du poisson. Et il vient, il apporte cela à la femme et lui dit, ma chérie, je t'aime. Je veux vraiment, je le veux vraiment, je veux faire de toi mon épouse, je t'aime. Bien-aimé, voici l'attitude des deux prétendants. Alors laissez-moi vous poser la question. À votre avis, qui aura la femme? À votre avis, qui aura la femme? Les deux prétendants l'aiment. Sérieusement, véritablement. Mais vu l'approche,
À votre avis, qui la femme choisira-t-elle? Bien-aimés, nous disons tous et toutes que nous aimons Dieu. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous pour lui? Tu diras que j'aime Dieu, mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Dans Jean 3, verset 16, Dieu nous démontre ce qu'on appelle aimer. Le verset nous dit, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il devait avoir un point final. Car Dieu a tant aimé le monde. Ou bien Dieu a tant aimé le monde, point. Non. Mais le verset nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour ne pas que sa création périsse, pour ne pas que les pécheurs aillent en enfer, pour ne pas que les êtres humains qu'il a créés à son image et à sa ressemblance aillent et tombent sous le jugement de Dieu, sous la colère de Dieu et aillent en enfer, Dieu a remédié à cela en donnant quelque chose qui est précieux à ses yeux, en donnant quelque chose qu'il a d'unique, de spécial, une chose à laquelle il tient, son Fils unique pour le salut du monde. Quelqu'un dit Amen. Oh, quel amour! Quel amour! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque